2023 commence avec énormément de bruit et ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes absolument pas prêts. Que ce soit niveau sortie ou retour, l'univers anime cette année a décidé de vous en mettre plein la vue. Pour ceux qui me découvrent, je suis Mikasa237 pour vous servir. Dans cette vidéo, on fait un récap des dernières sorties attendues en cette année 2023. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit top des meilleures ventes 2022. J'espère donc que vous êtes prêts. Let's go! Les diffuseurs et studios ne semblent pas avoir perdu beaucoup de temps en ce début d'année et ceux-ci semblent préférer nous atomiser dès le début de cette nouvelle année. Il ne faut pas oublier que la fin de 2022 a été vraiment incroyable avec des sorties telles que MHA, Blue Lock ou mieux Chainsaw Man. Mais alors qu'on pensait que les choses allaient un tout petit peu se calmer en ce mois de janvier-janviose, les diffuseurs nous montrent que le calme tant espéré, pour ceux qui espéraient en tout cas, n'est pas à l'heure du jour. C'est confirmé. Vinland Saga fait son grand retour sur nos écrans dès ce 9 janvier 2023 avec sa nouvelle saison. La série repose sur de nombreux concepts novateurs comme celui des Vikings qui est complètement génial. J'ai appris que cette nouvelle saison nous réservait de très bonnes surprises avec par exemple Thorfinn qui devrait passer par énormément d'épreuves émotionnelles pour se frayer un chemin vers l'âge adulte. Il faut préciser que cette nouvelle saison est animée par MAPPA, une maison, un studio d'animation qui n'est plus à présenter. Ça va chauffer! Après 2 saisons très mouvementées, Kimetsu no Yaiba revient avec une nouvelle saison et encore plus de frissons. D'ailleurs, j'ai envie de profiter de cet instant pour demander à tous les haters de Kimetsu no Yaiba, c'est quoi vos arguments? À part l'effet de masse et de suivisme. Personnellement, Kimetsu no Yaiba est l'une des séries animées qui m'a le plus marqué émotionnellement cette dernière décennie. J'ai donc été souvent choquée lorsque j'entends des gens dire sur internet « Ouais, c'est nul ». Bref, chacun ses préférences, mais je dois dire que jusqu'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas la vague de haine que cette série s'est prise. J'ai donc hâte de la retrouver cette nouvelle année, ce sera trop bien. Et je dois dire que quelque chose qui est aussi incroyable avec Kimetsu no Yaiba, c'est que même si tu sais ce qui va arriver, parce que nous, on a lu la fin du manga, on a autant de frissons à voir l'animé que lorsqu'on regardait le manga. C'est un truc de fou. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. J'espère que toi aussi. La deuxième saison de Jujutsu Kaisen, la célèbre Dark Fantasy, est aussi attendue pour 2023. C'est fou quand même. Animé par MAPPA, Jujutsu Kaisen est un animé du manga du même nom du célèbre Gege Akutami. On en a déjà parlé, je vous ai déjà même fait une vidéo sur la véritable histoire de la série. Normalement, si vous suiviez la vidéo, vous aviez aussi découvert la véritable histoire de Sukuna. La suite du programme structuré sur des combats et des mystères va certainement faire frissonner plus d'un téléspectateur. On a la nouvelle, on sait que cette saison couvrira l'arc de Shibuya. Je suis certaine que, honnêtement, pour moi, cette saison sera l'une des plus marquantes, l'un des animes les plus marquantes de cette année 2023. Connu comme l'un des animes les plus célèbres de tous les temps, Shingeki no Kyojin a connu un énorme succès depuis sa création.
Et cette année 2023 nous réserve enfin la dernière partie de la saison finale du programme. Le dernier épisode de cette saison sera le dernier épisode de la série animée. La nostalgie. Au fur et à mesure que l'intrigue se développe, de plus en plus d'informations concernant l'origine primaire des Titans se révèlent. Dans cette dernière partie, il sera alors question de voir ce que le destin des reines lui réserve et ce qui va arriver au reste de la planète. Lorsque je me suis lancée sur les réseaux, SNK était l'une des plus grandes motivations pour moi. Pourquoi? Parce que c'était une série que j'aimais énormément et vous le savez, je me suis inspirée du nom de l'un de mes personnages favoris de la série. Tout le monde sait que mon personnage favori c'est Eren. Que ce soit en anime ou en manga, j'ai aimé le début, j'ai aimé la fin. Bon, c'est vrai. J'ai un peu compris pourquoi est-ce que les gens rechignaient sur les réseaux en disant que la fin du manga n'était pas aussi bien que les attentes. Bref, honnêtement, moi j'ai surkiffé. Et lorsque j'ai vu Isayama en quelque sorte pleurer devant la foule parce qu'il disait qu'il n'était pas content lui-même de la fin de son manga, moi je me suis dit, désolé, moi j'ai aimé. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Dites-moi s'il y avait d'autres possibilités à Eren. Personnellement, pour moi, c'est un sans faute. Maintenant, je comprends que les gens puissent être un peu déçus parce qu'on s'attend toujours à un truc extraordinaire. Cependant, la réalité veut cela. On a eu un dessin aussi bien du début à la fin. C'est pas parce que quelques pages du chapitre final n'ont pas répondu à vos attentes que vous allez cracher sur la soupe. Pour moi, c'est tellement ingrat parce que cette série nous a donné tellement de frissons pendant toutes ces années et c'est vraiment méchant maintenant de cracher sur la soupe. En tout cas, Isayama, si tu vois cette vidéo, big up. We love you. Enfin, on va enfin voir l'adaptation en anime du combat de Garou contre Saitama. Honnêtement, j'espère trop que dans cette saison, ils vont nous mettre ça parce que s'ils mettent pas ça dans cette saison, je vais pleurer. Il faut dire que dans le manga, c'est un combat qui, moi, m'a donné énormément de frissons. Je pleurais littéralement en lisant les scans. Mais là, si on doit animer ça, et en plus, ils ont changé de studio d'animation. Du coup, si on nous met une animation superbe, avec un scénario superbe, des combats extraordinaires, je crois que je vais pleurer. J'attends cette adaptation depuis des années. Donc là, c'est le Graal. Par ailleurs, pour fêter le retour de One Punch Man et de Jujutsu Kaisen, je vous réserve une petite surprise la semaine prochaine qui sera disponible sur ma chaîne. Vous allez aimer, vous n'allez pas aimer. En tout cas, je suis certaine que cette vidéo va beaucoup vous faire parler. Le plus grand des chasseurs est de retour dans Solo Leveling. C'est un peu inhabituel pour moi de parler d'un webtoon sur ma chaîne, mais là vous le savez, vous savez très bien que Solo Leveling c'est l'une des séries, l'un des webtoons que j'aime le plus dans ma vie entière. Et là c'est une très bonne nouvelle car on va enfin bénéficier de l'adaptation en anime tant méritée. C'était en août 2022 qu'on nous avait annoncé cette adaptation en anime et depuis personne ne dort plus. Si tu ne connais pas Solo Leveling, je t'en supplie, va regarder. Pour te résumer un tout petit peu la chose, la série se centre sur les aventures d'un chasseur qui au départ de l'intrigue était le plus nul des chasseurs. En gros, imaginez-vous être dans un lycée. Le lycée ici qui peut-être pourrait être une planète. Imaginez-vous être au lycée de Coleton par exemple où j'ai fréquenté et être l'élève le plus nul des élèves les plus nuls de tout le lycée. Vous arrivez un peu à imaginer la chose, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Vous l'imaginez peut-être, mais l'intrigue est centrée sur ce chasseur extrêmement nul qui va subir un bug du système, je n'en dirai pas plus, et qui va devenir avec le temps le plus cool et le plus fort des chasseurs. Vous savez mon amour pour les personnages qui arrivent à glow up. Et Sung Jin-woo, c'est la quintessence même du personnage qui glow up. Le webtoon découle d'un light novel. Le light novel est terminé. Le webtoon aussi est terminé. Mais les deux ne sont pas terminés au même niveau. Du coup, ce qui va se passer aussi, un petit bonus en quelque sorte, c'est que le webtoon va continuer. Parce que le webtoon s'est arrêté à la fin du périple de Sung Jin-woo. Mais là, maintenant, on va continuer avec ce qui se passe après tous les événements. Comme il est écrit dans le light novel. Et c'est trop bien. Du coup, la diffusion du webtoon va reprendre en ce janvier 2023.
On est trop cool. J'ai vu des fan services. Je sais pas si ce sont des fan services, mais j'ai vu des photos, des images où on voyait Seng Jin-woo avec sa copine et son enfant. Pourvu que ce soit vrai, parce que si c'est pas vrai, je vais pleurer. J'ai mis mes organes sur ça. Si vous ne connaissez pas Solo Leveling, j'ai déjà fait une vidéo sur un résumé, pas comme les autres, de la série. Je vous invite à cliquer juste là pour la regarder. Et c'est tout. Vous vous en doutez, ce ne sont pas les seules sorties prévues pour cette année 2023. Il y a énormément de projets tels que Bungo Stray Dog, Tower of God ou bien Mushoku Tensei. Il y a énormément de séries qui sont censées sortir cette année, mais vous vous en doutez, je ne pouvais pas parler de chacune d'entre elles. Trop hâte parce que cette année commence trop bien. Je vous laisse donc sur cette note. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, bande de gens. Bye.